motema ikamba mabele sangwema yana ya yonge na yange. Arrivé au pouvoir le 10 avril 2019 après la victoire écrasante de 13 voix contre 7 pour son challenger, souhaité. Ah oui, je crois ici. Oui, après, il n'y a que Dieu. Christophe Bassène-Nonga structure son programme d'action autour de 5 axes prioritaires, à savoir la gouvernance citoyenne, politique, administrative, sécuritaire et judiciaire, l'aménagement du territoire et la réhabilitation des infrastructures, la gouvernance économique, l'accélération de la croissance et création d'emplois, l'accès aux services sociaux de base et valorisation du capital humain, la gestion des ressources naturelles, protection de l'environnement, développement durable et tourisme. Cet ambitieux programme est inspiré par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en phase avec le document de stratégie de la croissance et de la réduction de la pauvreté, le plan national stratégique de développement. En dépit de sa volonté politique, Christophe Bassène-Nonga va se heurter à une contrainte majeure, la dette faramineuse de 28 millions de dollars américains héritée de son prédécesseur pour une province qui n'avait d'acquis que son étendue, sa population ainsi que ses autorités. En usant son talent managérial, l'homme réussit à débloquer tant soit peu la situation. Nous avions ramené un autre télé libre à 50%, j'ai dit arracher la liberté pour la province. Il me reste 50 autres pourcents, mais je souhaite plus aller là-bas. Je souhaite combattre ici pourvu que la province soit totalement libre. En réalité, le plus dur restait à faire pour le nouveau gouverneur qui devrait s'attaquer au premier axe de son programme en supprimant toutes les barrières illégales pour les remplacer par des postes de contrôle et de contribution dignes de ce rang. Bo, Dungu, Doussou ou encore Magambé ont été calqués sur ce modèle, touchant ainsi l'axe lié à la gouvernance économique qui a connu la réforme de la Direction générale de recettes du Haut-Tuélé, la régie provinciale de travaux publics avec des centaines d'emplois créés. Au sujet de l'aménagement du territoire, la réhabilitation des infrastructures, le gouvernement Bassène-Nonga initie deux ambitieux projets qui passent par la création de cités telles que ici à Kapsa, baptisé Nuiziro, plus de 2000 parcelles ont été octroyées pour occupation. Deux projets comme ce gouvernorat de province entièrement reconstruit a permis à l'exécutif provincial d'avoir une adresse après 2 années de location chez des particuliers. Le projet le plus emblématique reste cette imposante propriété dédiée au gouverneur du Haut-Tuélé, né de décombres de l'ancienne résidence du commissaire de district. Ici, on y trouve ce bâtiment principal avec chambre, bar, salon, salle de bain, bureau à perte de vue, hormis ses issues de secours et parking, témoignant la splendeur de l'ouvrage. De l'autre côté de la propriété se trouve la décidément célèbre salle polyvalente qui a commencé déjà à recevoir ce visiteur de marque, tout comme cette colonie de chambres pour visiteurs. Cette bâtisse de l'Assemblée provinciale en chantier qui comprendra bureau, salle de plénière et de réunion est un maître dans ce paquet. De bâtiments comme celui-ci, il y en a une vingtaine dont cette salle polyvalente d'Isiro. Ces sièges du gouvernement provincial, cette prison d'Isiro, ce laboratoire provincial, ce siège de la DGRU, ces universités de Wamba et de Luele, ces églises d'Ibambi, de Gombe, de Fepako à Isiro et bientôt celle de Djouba en chefferie Balikatoriko. Quant aux infrastructures routières, plus de 1000 km ont été soit réhabilités, soit reconstruits ou carrément construits à travers les 6 territoires du Haut-Tuélé notamment. Sur cet axe Isiro, Mumbere, Ouacha, où plus de 300 km ont été construits après plus de 30 ans d'interruption de trafic, ou encore sur cet axe Isiro-Rungu, Nyangaradungu,
où 240 km ont été construits, sans oublier Izirodi Kindi, Pafobaka, de quoi susciter l'admiration de la première dame Denise Nyakiro. Gouverneur alakisi bolingo ya mboka na ye yango azotonga. Nayoki lisolo alamukaka 5 heures abandi koyamba bato. Na nzela nandimaki te, me namoni nayokaka me namoni mpe nakokomisa. Est-ce que bino boso momona moto andengo na mokonzi alamuki 5 heures? Donc aza na bolingo ya mboka. Bosunga ye. Même sentiment pour le cardinal Fridolin Ambongo, qui a visité plusieurs chantiers dont la forêt de Wamba. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner. C'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ces gens d'initiative, j'ai vu dans très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple de Dieu de le soutenir par leur prière. Grâce à ce génie, Christophe Bessénénonga a mis la barre plus haut. Il est en train de dire que peut-être qu'il a une très grande vitesse, il est déjà parti très loin et la population est en train de suivre. Essayer de voir comment il faut aller à sa vitesse. C'est peut-être ça son péché, mais il y a de bonnes choses qui se font ici. C'est extraordinaire. Je dois être très sincère avec vous tous. J'ai une bonne vue dans l'ensemble de 26 provinces de notre pays, mais quant à ce qui concerne la dynamique de développement, la manière dont les actions sont menées dans cette province, en tout cas un coup de chapeau aux autorités provinciales et à toute la population. Nous avons en effet remarqué qu'il y a des chantiers qui poussent de manière tout à fait concomitante. Ici où nous nous trouvons, nous sommes à la frontière de la province de Ouélé et de Ituri. Vous voyez vous-même les travaux sur le parc, dans le cadre de la création de la zone spéciale. Et puis alors, tout ce que nous avons pu voir au niveau de Isiro, avec des constructions, notamment pour la prison, les bâtiments de l'Assemblée qui ont hébergé l'hémicycle au niveau de l'Assemblée provinciale, ce que nous avons pu voir au niveau de l'université, ce que nous avons pu voir également au niveau du gouvernorat, la résidence du gouverneur, des bureaux assez dignes de leur nom, mais aussi un hôtel. Mais alors, ce qui est encore beaucoup plus impressionnant, c'est l'ouverture de routes. C'est là extrêmement important. Nous roulons pratiquement à près de 100 à l'heure. Les routes sont suffisamment larges, répondent aux normes, et 15 mètres de largeur. Je crois que cela est porteur de beaucoup d'espoir. Je n'ai pas vu quelque part dans ce pays où, en 2-3 mois, on arrive à ouvrir près de 480 km de route. Ça, c'est à féliciter. Et je crois qu'il faudrait appuyer l'exécutif provincial. Ici à Bolé-Bolé, il a fait jeter ce bac. Qui permet aujourd'hui de transporter des milliers de personnes et de leurs biens pour faciliter et améliorer tant soit peu la situation ou les conditions sociales de ses concitoyens. Ces autobus Transco envoyés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi accueillis ici à Iziro à grande pompe et à tout point de vue le couronnement de ce travail de longue haleine. Na mosala au gouverneur nanga asali azali premier de la classe na ba gouverneur au tozala bango. Dans les secteurs des équipements, une cinquantaine d'engins de génie civil a été acquise, hormis le moyen de locomotion pour les membres du gouvernement, de l'Assemblée provinciale, du cabinet et de certaines divisions provinciales ainsi que la police. Pour 2022, Christophe Bessénénonga s'est engagé de s'investir dans les secteurs de l'éducation, l'agriculture, tout en garantissant de continuer à percer dans celui des infrastructures, tant routières qu'immobilières, avec un zoom sur celui de l'énergie électrique, notamment avec la conquête de ce célèbre chic et rapide de Nadoumbe, considéré comme étant l'avenir énergétique de la sous-région. Homme du peuple, le maître d'école comme l'affection de ses concitoyens, continue dans s'engouffrer lentement mais sûrement dans l'histoire, non seulement de sa province, mais aussi de la Grande Orientale,
pour ce prouesse saluer jusqu'au plus haut sommet de l'État.